Salut, c'est Team Track, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo de moisson de tournesol avec la classe Lexion 780 de l'ETA du Puy. Une ETA que vous connaissez peut-être. Donc je vous mets tout ça en image et ensuite on se retrouve après pour les explications. Allez, c'est parti! Voilà, donc là la moissonneuse est passée. Donc vous pouvez voir derrière moi les cannes de tournesol, c'est ce qui reste après les moissons. Donc pour le blé ou l'orge, on appelle ça des chaumes. Et pour le colza ou le tournesol, donc on appelle ça des cannes. Donc ce sont ces espèces de tiges qui sont très solides, donc difficiles à casser. Ici, elles vont être broyées et vont permettre d'apporter de la matière organique pour le sol, ce qui est très important. Donc pour le sol, pour avoir une bonne fertilité et pouvoir produire plus au fur et à mesure des années. Je vous ai trouvé un pied de tournesol. Donc il n'est pas très beau, mais bon, c'est un peu représentatif de cette année sèche. Donc voilà, une petite tête. Donc c'est vraiment cette tête que le cueilleur vient récolter en la sectionnant, voilà, de cette manière. Et ensuite il laisse que la canne et il broie une partie de la canne qui ressort derrière la moissonneuse. Voilà à quoi ressemble la tête de tournesol une fois arrachée. Et donc ensuite la moissonneuse l'écrase et donc récolte les petits grains noirs que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si c'est très visuel à la caméra. Voilà, donc c'est ces grains là qui sont concernés par la moisson. C'est ces grains là qu'on ramasse. Et donc ensuite il y a une enveloppe à enlever. Et de là à l'intérieur il y a une pâte. Et de cette pâte on peut extraire l'huile de tournesol. Et ensuite la pâte sèche est utilisée le plus souvent pour faire de l'aliment pour les animaux. Ça s'appelle le tourteau de tournesol. Donc on peut avoir du tourteau de soja, de colza ou de tournesol, puisqu'on peut avoir de l'huile de soja, de colza ou de tournesol. Donc le tourteau, c'est cette matière qui reste après la moisson et qui est ensuite compressée pour faire des petits granulés pour les animaux. Par exemple les vaches. Pour un cueilleur, on compte pas la largeur en mètres, comme par exemple pour une barre de coupe, mais en rang. Par exemple celui-ci fait 11 rangs. Donc en rang, il faut préciser la largeur du rang. Donc conventionnellement, c'est-à-dire habituellement, c'est 75 cm d'inter-rang, par exemple pour du maïs ou du tournesol. Mais ça peut aussi être 50. Donc le cueilleur sert essentiellement à récolter ces deux cultures, le maïs et le tournesol. Donc ça peut être 50 ou 75 cm, ce sont les interrangs les plus courants. Il y a aussi 80, 45, on peut trouver un petit peu de tout, mais 75 c'est vraiment le plus courant. Et donc là c'est 11 rangs de 75 cm, ce qui correspond à peu près à 8,25 m de large. Donc pour
une machine plutôt importante. Donc vous avez pu voir aux images que le tournesol n'est pas très joli. Les têtes de tournesol, c'est-à-dire la fleur, n'est pas très grosse. On peut avoir des fleurs normalement jusqu'à 35 cm de diamètre. 30 cm c'est courant, ici on est plutôt à 15. Donc c'est à cause de l'année, à cause de la sécheresse qu'il y a eu cet été. Donc les tournesols, qui sont pourtant des plantes qui résistent plutôt bien au sec, donc ont pris un coup de chaud. Et donc là c'est la tête qui ne grossit pas assez, et donc le rendement qui bien sûr n'est pas au rendez-vous, puisque il n'y a pas assez de grains, et les grains ne sont pas assez gros dans la tête de tournesol. Donc vous pouvez voir derrière moi la moissonneuse qui continue. La parcelle n'est pas encore terminée, même si c'est déjà bien avancé. Moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que les explications et bien sûr les images vous auront plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres chantiers. Allez, salut!